Bonjour mes stagiaires, bonjour à tous. Toujours dans le cadre de la société en nom collectif, on va expliquer maintenant le fonctionnement de la société en nom collectif. Trois organes participent au fonctionnement de la société en nom collectif. Il y a premièrement qu'on va expliquer dans ce vidéo les gérants. Et dans les vidéos précédentes, on va expliquer les associés non gérants et les commissaires aux comptes s'il y a lieu. Maintenant, on va entamer l'explication de gérant. La société en nom collectif est administrée par un ou plusieurs gérants. Le statut juridique du gérant, la nomination, les gérants sont nommés par les statuts ou par un acte ultérieur. Ils peuvent être pris parmi les associés, les associés ou en dehors des associés. La gérance peut être assurée par une personne physique ou par personne morale. Dans ce dernier cas, ça veut dire dans le cas de la personne morale, les dirigeants de la personne morale gérante sont soumis aux mêmes conditions et aux mêmes obligations et ont tous les mêmes responsabilités civiles et pénales comme s'il était gérant en nom personnel. La nomination des gérants doit se faire à l'unanimité, sauf disposition contraire des statuts, ici aucun gérant ni désigné. Tous les associés sont considérés comme gérants et chacun d'eux peut accomplir séparément des actes de gestion et engager la société par sa seule signature. Maintenant, on va entamer la révocation. La loi prévoit trois modalités différentes de révocation. Premièrement, si tous les associés sont gérants ou s'il s'agit de gérants statutaires associés, la révocation de l'un d'eux doit être décidée à l'unanimité des autres associés. Faites attention. Cette révocation entraîne la dissolution de la société à moins que la continuation de la soit prévue par les statuts ou décidée à l'unanimité des autres associés. En cas de continuation, le gérant révoqué peut décider de se retirer de la société en demandant le remboursement de ses droits sociaux. C'est ça la première hypothèse de révocation. Maintenant, deuxième hypothèse, s'il s'agit de gérants associés non statutaires, la révocation sera décidée dans les conditions prévues par les statuts. Ils peuvent prévoir sur l'unanimité, soit la majorité simple ou qualifiée. Faites attention. Je recommence. S'il s'agit de gérants associés non statutaires, la révocation sera décidée dans les conditions prévues par les statuts. Il peut prévoir soit l'unanimité, soit la majorité simple ou qualifiée. Dans le silence des statuts, la décision de révocation doit être prise à l'unanimité des autres associés. Maintenant, troisième hypothèse, et le dernier, le gérant non associé peut être révoqué dans les conditions prévues dans les statuts ou à défaut par une décision des associés prise à la majorité. Dans toutes ces hypothèses, si les révocations est décidée sans juste motif, il peut donner lieu à des dommages intérêts au profit du gérant provoqué. Maintenant, on va parler du pouvoir du gérant. Il faut distinguer selon qu'il s'agit de gestion dans l'ordre interne ou dans l'ordre externe. Faites attention. La gestion de la société en nom collectif. Distinguer interne ou externe. Dans les rapports avec les associés, ça veut dire interne. Dans l'ordre interne, ce sont les statuts qui fixent les pouvoirs du gérant. Si les statuts n'ont rien prévu, le gérant unique peut faire tous les actes de gestion dans l'intérêt de la société. Par acte de gestion, il faut attendre à la fois les actes d'administration et les actes de disposition nécessaires à la réalisation de l'objet social et conforme à l'intérêt social. En cas de pluralité du gérant, chacun peut agir séparément sauf la possibilité donnée par un co-gérant de s'opposer à toute opération avant qu'il ne soit conclu. Faites attention. D'abord maintenant, on va faire la gestion externe, ça veut dire dans les rapports avec les tiers.
La société est engagée par les actes des gérants qui relèvent de l'objet social. Toute clause limitant les pouvoirs des gérants est inopposable au tiers. En cas de pluralité des gérants, chacun détient la totalité du pouvoir pour engager la société à l'égard du tiers. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, sauf si ces derniers ont connaissance de cette opposition. Maintenant, on va parler de la responsabilité des gérants. Les gérants sont responsables individuellement ou solidement à l'égard des associés, à l'égard des tiers. Cette responsabilité individuelle, lorsqu'on arrive à déterminer en cas de pluralité du gérant la part de chacun des actes dommageables, sinon il y a responsabilité solidaire générale. En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, de la société, les gérants non associés peuvent être condamnés au comblement du passif sur leur dernière personnelle en cas de faute de gestion qui est à l'origine du passif de la société. Le tribunal peut décider également l'extension de la procédure de faillite des gérants non associés. Pour les gérants associés, ils supportent toutes les associés, c'est-à-dire qu'il doit être mis en faillite au même titre que la société. Maintenant, on va parler des prochaine fois, on va parler des associés non gérants. Merci de votre attention, jusqu'à la prochaine vidéo. N'hésitez pas de poser la question, n'hésitez d'abonner.